On va passer maintenant au Togo. On va évoquer cette manifestation contre l'insécurité. Le mouvement Martin Luther King lance un appel à manifestation ce 25 juillet devant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour dénoncer l'inaction des autorités togolaises devant l'insécurité criarde devenue le quotidien des Togolais. Il s'agit d'une mobilisation pour exiger le retour de la sécurité et de l'ordre, selon le pasteur Edo, comme leader du MMLK. Avec la récurrence des braquages dans la capitale et ses périphéries, le MMLK trouve que le point de non-retour est atteint et que la vie de tous les citoyens doit être le défi majeur pour les dirigeants. L'État, dont la mission régalienne est d'assurer la sécurité et la protection des citoyens, a lamentablement failli. Et le gouvernement, avec son premier chef, doit rendre le tablier pour haute trahison selon les normes, mais peine perdue, indique le MMLK. Chris Ega, le constat d'abord de l'insécurité galopante est partagé. Il faut dire que ça préoccupe tout le monde parce que le Togo n'est pas habitué à ce genre de situation. Le Togo, comme on le dit souvent, est un pays de paix. Et le Togo, on peut dormir dans la rue et c'est ça la réputation que le Togo a. Ce genre de situation, de tension, de braquage, etc. C'est dans les pays voisins qu'on entend parler de ce genre de situation et de ces situations qui s'invitent maintenant au Togo. Et cela préoccupe plus d'un parce que nous ne sommes pas un pays du tout habitué à ce genre de violence. Et c'est depuis quelques années que ça a commencé. Cela va, je dois dire, malheureusement en crescendo. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce que le mouvement MLK dit, c'est que les caisses de sécurité ne se traitent pas dans la rue, mais c'est peut-être de leur devoir, sans doute de leur droit, d'aller se faire entendre devant acquis de droit. Ça, on ne peut pas leur refuser. C'est même la démocratie en masse, que tout le monde puisse prendre ses responsabilités au moment où il faut et face à des gens qu'il faut. Mais maintenant, lorsque le MLK déclare par exemple que l'État a failli face à ses responsabilités de sauvegarde de la sécurité du citoyen, je dois dire que quels sont peut-être les motifs ou bien les preuves que cette organisation avance pour faire la démonstration de ce qu'il dit. Moi, je crois que s'il y a des démarches qui sont faites et pour contrer cette situation, ces démarches-là ne vont pas être expliquées. Et dans la rue, c'est des démarches qui généralement sont entourées de secrets parce qu'il le faut pour que cela puisse aboutir. Mais encore qu'elles produisent leur effet, qui est d'éviter ces braquages très récurrents. Je crois qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que le Togo, jusqu'ici, n'étant pas habitué à ces genres de situation, c'est les paradigmes même qu'il faut changer, c'est les formes même de protection du citoyen qu'il faut changer. Et changer ces formes-là suppose qu'on implante une nouvelle forme d'approche des questions de sécurité. Et cela ne se fait pas en un an ni en 2 ans. Parce que vous savez, les questions de sécurité, comment est-ce qu'il faut mettre sur pied, et là, toute la structure, les hommes qu'il faut, les formations qu'il faut, parce que c'est une nouvelle situation à laquelle il faut faire face. Et je crois qu'aujourd'hui, le Togo fait face à cette situation tant bien que mal, mais peut-être que la clé pour juguler la situation n'est pas encore obtenue, mais il faut peut-être, au chemin faisant, créer les nouvelles structures, et c'est ce que j'appelle les paradigmes, c'est-à-dire la forme même d'approche des questions de sécurité. Et j'espère que l'État travaille sur le sujet. Alors, on va voir les résultats que ça peut donner dans les jours, semaines ou mois à venir. Scredo Tété, je me rappelle cette phrase qu'aimait dire l'ancien président togolais, feu général Eyadema. Il dit « Je ne fais jamais de promesses si ce n'est la sécurité ». On en est loin aujourd'hui. Non, je crois que la question sécuritaire importe, et aujourd'hui c'est une question qui doit être abordée par le commun des mortels et non pas exclusivement aux forces de sécurité, même s'ils doivent jouer les premiers rôles. Et avec, disons, la série de braquages qu'on a exportés du Nigeria principalement, parce que avant c'était des scènes qui se produisaient au Nigeria et tantôt ça a atteint le Bénin. Aujourd'hui, ça a pris aujourd'hui corps dans notre pays. Avec cette situation assez inquiétante, il va falloir que les populations civiles collaborent avec les forces de sécurité pour essayer de juguler cet état de choses. C'est vrai, avec, disons, la moyenne de 6,5 braquages par mois durant les 6 derniers mois. Donc, c'est une situation qui est non seulement inquiétante, mais alarmante. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire
pour lutter contre ces séries de braquages. Je ne pense pas que l'idée soit l'idée de marche ou bien de sit-in au niveau du ministère de la Sécurité soit la voie la En plus... tout cas, ce que dit le MMLK, c'est de rappeler aux autorités sécuritaires leurs responsabilités. Non, je crois qu'il y a des cadres où on peut rappeler ces choses que de faire encore une comédie sous les tropiques. Moi, j'assimile cette marche à une comédie sous les tropiques parce que le mouvement Martin Luther King excelle dans les marches et puis dans les sit-ins, mais à un certain moment, sur des questions assez sensibles, donc on n'a pas besoin de gongonner. Donc, le MLK pourrait mieux faire en approchant le ministère de la Sécurité, en échangeant avec ce ministère, mais en faisant également des approches de solutions. Donc, c'est là où je voudrais féliciter les responsables du mouvement, les Sentinelles. Je ne sais pas si c'est les Sentinelles de la République. Qui, dans une déclaration... Ou bien les Sentinelles du peuple. Les Sentinelles, bon, je crois que c'est les Sentinelles de Dr Gagnon. De la République. Oui, de Dr Gagnon. Donc, eux, ils ont fait une proposition pour dire, non seulement la situation, elle est inquiétante, elle est alarmante, mais il va falloir que nous organisons dans nos quartiers pour essayer d'assurer, de participer à une veille sécuritaire. Donc ça, c'est déjà une approche de solution. Donc c'est ce que le mouvement Martin Luther King devrait faire, mais connaissant les manières de ce mouvement Martin Luther King, donc on veut toujours récupérer une situation, même si elle est désastreuse, pour essayer de se faire une certaine publicité. Donc c'est là où, moi, ça me gêne un peu. On sait qu'ils peuvent être également des forces de proposition afin d'essayer de lutter contre ces séries de braquages. Et ce que je voudrais dire pour terminer, donc, c'est qu'à un certain moment, le gouvernement, par le biais du ministère de la Sécurité, a lancé un appel à participation, même à collaboration de l'ensemble des populations togolaises afin qu'on puisse lutter contre cela. Alors, Germain Soussou, est-ce que la démarche du MMLK n'est pas la bonne? Bon, vous savez, cette question est très sensible. Tout le monde l'a dit. Vous savez qu'aujourd'hui, le Togo, nous regrettons tous que la question sécuritaire puisse prendre aussi autant d'ampleur. Personnellement, là où nous sommes arrivés, j'aurais adopté la démarche du Cuba pour comprendre davantage les choses. Mais là où beaucoup de concitoyens, y compris moi-même, parfois nous nous posons des questions. Vous savez, dans notre pays, pour des affaires souvent politiques, vous pouvez être un étudiant, vous êtes dans un trou quelque part à Tcharay, chez moi là-bas, où vous aviez pu aller vous rencontrer votre maman à Pia, là on va vous retrouver dans les secondes qui suivent. Alors, la question des braquages, mon ami Chris l'a dit, c'est depuis un certain moment, depuis l'aéroport, l'argent qu'on a fait partir, jusqu'à aujourd'hui. Donc le ministre en charge de la sécurité fait souvent, il fait des sorties, il fait le point, mais il n'y a pas jusqu'à présent aucune arrestation. Et vous savez que dans notre parcours au Togo ici, il y a eu des moments où même des miliciens sont sortis. On a dit que c'est des groupes d'autodéfense. Oui, face aux manifestations, même aux groupes d'autodéfense. Ce n'est pas accepté dans une pays où on n'a pas arrêté déjà. Aujourd'hui, d'où viennent ces braquages? Comment une autorité, la République existe avec un chef de l'État, un premier ministre, un président de l'Assemblée, un ministre de la Sécurité, toutes les institutions, la police, la gendarmerie, et que des gens soient dans la capitale en plein jour, braquent, on ne trouve pas, mais il est important que les citoyens s'en interrogent. Et c'est pour cela que moi je pense que surtout que la Constitution, la loi, communément appelée Bourdieu, permet aux citoyens de manifester. Je crois que le mouvement Martin Luther King veut tout simplement attirer l'attention des autorités face à ce désarroi de la population. Vous savez, lorsque vous êtes la voix des sans-voix, leur sortie, ce n'est pas forcément contre le gouvernement. C'est davantage d'attirer l'attention du gouvernement pour dire, nos populations, nous hommes, chacun se plaint. Mais on fait comment? C'est pour cela que je dis, au-delà de la manifestation, aujourd'hui, il est important de discuter avec les autorités sécuritaires pour comprendre comment, si même la population doit être mise en contribution, la population qu'on n'a jamais formée sur les aspects sécuritaires, on fait comment aujourd'hui pour qu'ensemble, comme vous avez évoqué la veulent se mettre ensemble aujourd'hui, il est temps et les Togolais trouvent une solution à cette histoire de
de braquage. Parce que sinon, un jour, on ne pourra même pas venir à New World TV. Ben, je ne le souhaite pas. Peut-être que si ce n'est pas mon ami Credo qu'on prend, on appellera Claude pour dire que ton ami Germain, voilà, ainsi de suite. Donc tout le monde a peur. Donc la question de sécurité qui se pose aujourd'hui, c'est les Togolais aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Si on ne trouve pas une solution, si le ministère n'a pas la capacité de situer les Togolais, d'où ça vient, tout au moins, pour qu'on nous dise qu'au moins on sait d'où on est en train de se mettre. Les Togolais vont être inquiets. Et pourtant, nous avons la sécurité. D'accord. Alors, Chris, Credo avait évoqué, par exemple, la piste tracée par le ministre lors de la conférence de presse la dernière fois, qui est celle d'une collaboration des populations. Mais comment on veut que des populations collaborent quand vous avez des individus qui opèrent à visage découvert en plein midi et qui défient toutes les lois de la République? Je crois que ce sera difficile, d'affecter un rôle sérieux à la population dans cette histoire-là, parce qu'il y a les spécialistes qui sont sur le terrain et à qui revient le premier rôle de défendre la sécurité du citoyen et qui savent ce que c'est que des coups de feu. Oui. Au Togo, lorsque vous entendez des coups de feu, vous ne vous mettez pas là, poster quelque part pour savoir de qui il est question, ou bien qui est en train de tirer, ou bien vous n'avez pas la possibilité, ou bien le calme qu'il faut pour appeler la police et dénoncer peut-être ce que vous avez vu, les gens que vous avez vus, les motos qui ont été utilisées, etc. Peut-être que ceux dont le ministre de la Sécurité, ceux dont parle le ministre de la Sécurité, c'est de pouvoir faire une traçabilité de proximité pour voir qui sont ceux-là que vous embauchez, que vous hébergez chez vous, qui sont ces individus-là qui tournent dans votre quartier, que apparemment vous ne connaissez pas. Et ce n'est pas une culture de dénonciation qu'on veut inculquer à la population, mais une culture de discernement qui permet comme ça se fait dans les pays occidentaux, lorsque vous avez à votre fenêtre, par exemple, un individu suspect qui déambule sans raison apparente, on appelle la police. Il faut qu'on en arrive là. C'est peut-être de ça dont parle le ministre de la Sécurité. Mais seulement, l'essentiel du travail, c'est vrai, parce que le renseignement n'a de sens que lorsque les citoyens s'y mêlent, parce que c'est les citoyens qui informent. Lorsqu'on dit qu'il y a telle cellule quelque part qui est renseignée, ce ne sont pas les agents de cette cellule-là dispersés en ville qui font le travail de renseignement. C'est parce qu'ils ont aussi, en dehors de ces gens-là, des civils, des médecins, des étudiants, des enseignants. C'est comme cela que la sécurité marche. Est-ce que nous avons cette structure-là au Togo? Ou bien est-ce que cette structure-là existe, mais ne joue pas dans le cas d'espèces, qui est le cas des braquages, etc. On sait peut-être ce que vaut la sécurité présidentielle, ça. On ne le dit pas, on l'a toujours dit. On sait ce que vaut la sécurité devant les banques. Aujourd'hui, l'insécurité est peut-être entrée à l'intérieur même des banques. Et il faut qu'on se dise, lorsqu'on ne fait pas des enquêtes poussées sur ces sujets-là, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise à quelqu'un que l'argent a été pris et que c'est dans telle ou telle voiture. Donc il faut une enquête des spécialistes de haut niveau. Si le Togo n'a pas une structure qu'il faut, il faut peut-être qu'il fasse sous-traiter à ce moment cette partie de la sécurité-là, peut-être à des spécialistes qui viennent peut-être de l'Occident, en attendant que ces solutions soient installées. Credo, quand on regarde par exemple nos forces de sécurité, on a l'impression qu'elles ont été formées au maintien de l'ordre. Elles savent très bien disperser les manifestations, surtout quand elles sont politiques. Elles ont été formées surtout à riposter contre les attaques terroristes. On voit tout le temps faire des démonstrations. Mais on a l'impression qu'elles n'ont pas été formées à lutter contre le grand banditisme. Non, mais moi, je ne vais pas tabler là-dessus. Je sais que les forces de sécurité ont reçu toutes les formations nécessaires parce qu'il y a des entités... Ça ne se sent pas pour le moment. Non, ça ne se sent pas pour le moment. Donc c'est là où je rejoins Chris Ega qui a parlé de l'aspect renseignement. Donc, il va falloir travailler beaucoup plus sur l'aspect renseignement. Parce que parlant de la collaboration... oui, mais même là, le renseignement, ça pose un problème parce que, moi, je ne sais pas, quand il s'agit d'avoir des renseignements sur les acteurs politiques, généralement, ce qu'on entend, c'est que c'est très bien renseigné. Vous pouvez être caché dans une forêt, on vient vous débusquer. Mais quand il s'agit des grands bandits, il y a une faille quelque part.
Ce n'est pas qu'il y a une faille, parce que la manière de procéder, à mon avis, ce sont des actions spontanées. Donc là, la collaboration sous-entend le partage d'informations et créer ça, essayer de donner une image. Même en tant que population, faisant partie de ces populations, on peut dénoncer, on peut susciter l'intérêt par rapport à un regroupement ou bien à des actions individuelles de certaines personnes en griffe douteuse. Si par exemple on voit que la personne est là du matin jusqu'au soir, ne fait pas d'activité, mais c'est la nuit que ces personnes. Donc on peut déjà... Je travaille de nuit. Hein. Non, on sait ce que tu fais. Tu es là de nuit aujourd'hui, donc on sait ce que tu fais. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la collaboration, elle est de mise en termes de partage d'informations. Mais il y a un autre point de la chose. Donc ceux qui sont les vecteurs de ces renseignements, donc il va falloir les outiller. Donc il va falloir intéresser également ces gens-là. Ce n'est pas parce que ce sont des corps habillés. Donc il faut essayer de leur donner les moyens de leur politique. Donc aujourd'hui, les agents de renseignement, ou bien ceux qui sont des agents de renseignement, ce ne sont pas ceux qui restent dans les bureaux, qui reçoivent les fiches de renseignement. Mais le renseignement, ça se fait sur le terrain et autres là. Donc ça peut être même la revendeuse au bord de la route. Donc s'il y a de ces informations, rapidement on remonte ces informations et les spécialistes vont circonscrire la zone. Donc c'est en cela que j'appelle les forces de sécurité à jouer également très rapidement leur partition, parce que la psychose, elle est aujourd'hui créée. Et lorsque vous sortez aujourd'hui, vous vous demandez est-ce que je pourrais retourner, est-ce que je pourrais rentrer chez moi? Et le cas d'espèce de la banque, de ce qui se passe et autres là. Donc c'est que il va falloir renseigner même les banques là, parce que c'est gratuit. Lorsque vous allez dans une banque aujourd'hui, vous voulez prendre une somme assez importante, ce n'est pas au guichet qu'on vous donne ces sommes, ces trucs là. Donc il y a un petit salon ou bien il y a un autre guichet privé. Donc c'est dire que l'information file de quelque part. Si nous prenons le commentaire ou bien celui qui a parlé lors du dernier braquage au niveau de Super Taco après la colombe de la paix, c'était dit clairement que quelqu'un aurait identifié l'un des braqueurs dans le rôle de la banque. Donc c'est dire que il est là, non seulement, peut-être qu'il y a des complicités même dans ces banques-là. Donc il va falloir travailler avec tous les acteurs. Et moi je dis, le travail doit être fait par nos forces de sécurité, mais nous avons notre contribution à faire. Alors, le plus surprenant aussi avec ces séries de braquages, c'est que généralement ces gens sont armés. On a l'impression que les armes circulent facilement, alors qu'on n'est pas dans un pays où le port d'armes est comme aux États-Unis, autorisé à tout le monde. Voilà. Vous voyez que vous avez touché du doigt le problème. Alors, quand mon ami Credo parle d'associer les populations, ce n'est pas un voleur de poule qui est en train de courir. On dit il faut l'attraper. Il s'agit des gens qui manipulent les armes. Ben oui, quand les braquages, les gens tirent avec précision. Non, vous permettez que je fasse un point d'éclaircissement. Lorsque je dis associer les populations, cela ne voudrait pas dire que lorsqu'il y a des coups de feu, que les populations sortent pour tenter de prendre le truc là. Mais c'est en termes de renseignement, en termes de partage d'informations. Oui, j'ai compris. Et en disant que ceux qui sont des professionnels, ceux qui tirent, mon ami Christ l'a dit, vous savez, quand on tire les armes, les gens ont la capacité de savoir de quelle arme il s'agit, mais ils ont la capacité même de détecter. Alors ceux-là qui sont sur les motos, qui tirent, ils tirent même au pneu, ils immobilisent. C'est quand ils veulent qu'ils vont tuer, ils ne tuent pas, c'est des professionnels. Donc ça voudrait dire que déjà, et vous l'avez dit ici au Togo, nous n'avons même pas les permis de port d'armes. Il n'y a même pas un endroit où les gens apprennent à tirer. Ça veut dire que ça se pose, ça veut dire que ceux qui le font sont des spécialistes. À partir de cet instant-là, on peut normalement circonscrire. Mais ce que je n'ai pas compris personnellement, depuis le braquage, depuis l'aéroport, en plein jour, les braquages qui sont en train de suivre. Vous savez, pendant que nous faisions les campagnes, il y a des organisations, il s'appelle des partis politiques, si vous permettez, qui ont utilisé même des drones pour suivre les campagnes. Mais quand la capitale est secouée, si le ministre se bat, ben, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne met pas immédiatement, si tant est qu'on veut nous faire sortir des drones à la disposition du ministre de la Sécurité, pour au moins surveiller la capitale. Mais ça, c'est une chose. Mais à défaut, pourquoi on ne mettrait pas au moins des caméras? Il y en a dans quelques rues, je crois. À partir du moment où les vies des populations sont menacées,
et ça devient récurrent, le gouvernement statue, si tant est qu'on est... Vous savez, quand on faisait les manifestations politiques, à un moment donné, vous avez écouté, avec tout le respect, le ministre Bawara, mais il a dit des choses. Il n'y aura plus un 19 août au Togo. Mais oui, on aurait bien qu'on dise qu'il n'y aura plus de braquage. Voilà. Et quand ils ont dit qu'il n'y aura pas de 19, si M. Bawara dit qu'il n'y aura pas de 19 août au Togo, il ne dit pas, il dit que toutes les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas de 19 août. Mais quand les Togolais meurent, quand on braque, on prend des sommes d'argent. Lorsque vous avez un chef d'État avec son équipe qui dit mais je présente le PND pour faire sortir les populations de la misère, et qu'en contrepartie de ce programme-là, vous avez des populations sous-polies, il y a un problème. Donc le gouvernement, nous voulons comprendre, est-ce qu'ils ont véritablement la possibilité? Quand on me parle des populations, oui, moi, je vais aider le gouvernement. Mais je vais voir les drones circulant dans la capitale. Je vais voir les caméras. Je vais voir les militaires postés. Je veux que si, en une fraction de temps, il y a un constate qu'il y a des choses. Je n'ai pas encore vu. Alors, Chris, l'autre couac ici, c'est que Lomé est une capitale qui n'est pas très vaste. Hein. En une heure, vous faites le tour de Lomé. Mais on n'a jamais réussi à arrêter des gens qui viennent à dos de moto, qui opèrent en plein midi, non cagoulés, qui prennent la fuite et personne ne les retrouve. C'est ça le mystère, hein? C'est ça le ministère et non le ministère. C'est ça le mystère, parce que vous savez, dans les grandes villes aujourd'hui, même des villes moyennes, comme la Côte d'Ivoire, comme Abidjan et Accra, il faut doter la gendarmerie d'un hélicoptère, tout simplement. Parce que vous savez, lorsque vous êtes en moto, il y a un hélicoptère en rouge, je crois que ça doit déstabiliser. Mais nous ne sommes pas encore à cette ère-là, et c'est ce qui... Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Mais voilà, mais il ne faut pas que les hélicoptères soient utilisés seulement pendant les campagnes. Pour le déplacement du chef de l'État. Moi, je ne sais pas ce que je dis forcément. Si les gens ont les moyens, ils peuvent louer les services d'un hélicoptère pour faire leur campagne, etc. Ce n'est pas réservé au chef de l'État. Mais il ne faut pas que ces grands moyens-là soient utilisés, parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du PND, c'est aussi une affaire de sécurité. Lorsque le Togo, qui est réputé pays de paix, commence à connaître cette situation qui devient récurrente. Une situation récurrente, et apparemment les responsables, les premiers responsables sont désemparés, parce que c'est le mot, parce que lorsque les responsables vont parler d'associer les populations, etc., ça veut dire qu'eux-mêmes ils ne sont pas sereins face à la situation, alors qu'ils devraient en principe nous rassurer. Compte tenu des dispositions qu'ils ont mises en place, c'est aux responsables de sécurité de nous rassurer, de dire que ça ne va pas aller loin. Je crois que mon frère, il en a parlé tout à l'heure, il a donné des exemples pertinents. Lorsqu'on est sûr de dire qu'on doit faire ceci et qu'on ne risque pas de rater cet objectif-là, on doit pouvoir dire la même chose lorsqu'il s'agit de la sécurité de ce pays. Et je crois qu'on aime bien ce gouvernement, on aime bien ce gouvernement, mais il faut qu'on lui dise la vérité pour qu'il puisse se faire mieux que ce qui est fait. Aujourd'hui même, j'ai fait le tour de quelques artères et puis j'ai été étonné par une situation. J'arrive à un carrefour de la capitale, je vois un policier posté, mais il n'avait un mec qu'une matraque. Moi, j'ai vu un policier avec une arme. Donc, je ne sais pas si celui qui avait l'arme s'est déplacé un temps soit peu. Mais c'est déjà, ils sont donc ce sont des binômes. Donc, je crois que c'est déjà un début d'action, parce que dans l'intervention de M. Sossou, donc il a énuméré un certain nombre d'outils qui peuvent contribuer à assurer une veille sécuritaire dans notre pays. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est dire que s'il y a déjà ce pas, donc ça peut dissuader. Et là, il faut chercher à savoir est-ce que ceux qui sont postés peuvent riposter en temps opportun lorsqu'ils sont en face, disons, de ces braqueurs qui se présentent comme des gens plus futés, plus habiles et qui n'ont pas de pitié. Et au-delà. Donc maintenant, en termes d'assurance ou bien de rassurer les populations par une communication du premier responsable de la sécurité, je dis certes, mais vous savez, en matière de sécurité aussi, ce n'est pas tout qui se communique et au-delà. Mais moi, cette assurance, je l'appréhende comme, disons, un premier coup de filet sur quelques braqueurs
en pleine action. Donc ça peut donner des signaux d'assurance et autres là. Maintenant, si c'est pour étaler tout ce qui est stratégie de veille sécuritaire, donc je dirais que c'est comme si on communique avec le fauteur de troupe pour lui dire nous allons faire ça et habilement il peut faire. Alors, mais toujours est-il que il y a cette urgente nécessité que des actions concrètes soient faites, soient menées pour rassurer ces populations-là, pour dire qu'il y a un travail qui se fait. Mais alors, cela ne voudrait pas dire qu'on doit parler aussi pour divulguer les veilles. Finalement, ce n'est pas le macadam qui va régler l'affaire. Oui, pas forcément. Bon, mais je voudrais dire ceci avant, très rapidement aussi, c'est que lorsque les gens jugent généralement que les forces de sécurité sont très efficaces contre les partis politiques, les hommes politiques, etc. Je voudrais dire que les forces de sécurité ne font pas de fixation autant que cela sur les forces politiques, parce que les hommes politiques, c'est des gens qu'on connaît. C'est une forme fixe d'individus, on connaît leurs habitudes, etc. Donc là, dire que les forces de sécurité sont efficaces, je voudrais dire que c'est un peu trop dire, parce que ce ne sont pas des situations nouvelles, ce ne sont pas des gens nouveaux, c'est des gens dont on connaît les habitudes depuis longtemps. D'accord. Parce qu'on Non, c'est pour dire tout simplement que la ville de Sokodia a été prise en état de siège par le gouvernement pour éradiquer tout. Nous voulons que la capitale soit sécurisée pour nous permettre d'aller. Non, mais je crois que c'est un souhait, mais ce sont deux contextes assez différents. Ce sont deux contextes assez différents parce que les braqueurs, monsieur Sossou, les braqueurs dans ce cas des merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On est ensemble demain.